Dans un petit village africain entouré de forêts et de rivières, vivait un garçon nommé Kofi. Il n'avait que 10 ans, mais il était plus intelligent que n'importe quel adulte du village. Kofi n'avait jamais connu son père, et sa mère vendait des légumes au marché. Très tôt, il avait appris à lire, à compter et à écouter les conversations des anciens sans qu'on ne remarque sa présence. Kofi observait tout. Il savait qui trichait au marché, qui volait dans les champs et qui se moquait du chef du village derrière son dos. Il comprenait comment les adultes fonctionnaient. Il avait découvert que les secrets sont plus puissants que la force. Un jour, il décida de mettre son intelligence à l'épreuve. Il commença par approcher Mama Yeye, la vendeuse de beignets. Mama Yeye, je sais que tu remplaces le sucre par de la farine de manioc pour tricher sur la recette. Si tu ne me donnes pas un beignet chaque matin, je le dirai au chef. Mama Yeye, choqué, accepta. Et chaque matin, Kofi avait son beignet. Ensuite, il fabriqua un petit sanctuaire sous un arbre sacré. Il s'habillait d'un drap blanc, se couvrait le visage et se faisait passer pour un esprit qui donne des conseils. Les villageois, impressionnés par sa sagesse et parce qu'ils connaissaient déjà leurs secrets, lui apportaient des cadeaux pour avoir des bénédictions. Il devint un petit devin mystique. Même le chef du village ne fut pas épargné. Un soir, Kofi lui glissa une lettre anonyme. « Chef, votre frère prépare un coup pour vous remplacer. Méfiez-vous. » Le chef, paniqué, se mit à écouter tous les conseils du petit esprit du village, qui n'était autre que Kofi lui-même. Mais un jour, un ancien du village, nommé Tonton Salif, observa les manigances de Kofi. Il suivit l'enfant un soir et découvrit la cachette du devin. Plutôt que de le dénoncer, il convoqua une réunion du village. « Kofi est très malin, dit Tonton Salif. Il vous a eu tous, un par un. Ce garçon mérite d'être puni, ou bien formé. » Le chef réfléchit longuement. Finalement, il dit « Il est vrai que Kofi nous a manipulés, mais il nous a aussi montré nos faiblesses. C'est un futur leader. Nous allons l'envoyer en ville pour qu'il apprenne davantage et revienne diriger ce village avec sagesse. » Kofi partit pour la grande ville, où il devint plus tard ministre de l'Éducation. Mais dans son cœur, il gardait toujours un sourire malin, car il savait qu'un peu de ruse, bien utilisée, pouvait changer le monde